Et on reçoit pour cette dernière quotidienne de la saison le préfet de la Sarthe, Pascal Lelarge. Bonsoir. Bonjour. Alors en 2012, les chiffres, pardon, je vais saluer Laure, excusez-moi. Alors pour bonsoir la dernière, Jean-Christophe et bonsoir à tous. Et en fait, vous nous rejoignez à l'instant, en effet, en plus. Effectivement. En 2012, les chiffres qui montraient l'évolution de la délinquance étaient plutôt inquiétants. On avait plus 46% de cambriolage en zone gendarmerie ou encore plus 29% en violence physique en zone police. Alors aujourd'hui, quelle est la tendance au moment où on parle ? Depuis le début de l'année, ça s'est tassé, même très sensiblement. Sur les cambriolages, par exemple, il y a un reflux, un peu moins de 10% de reflux. Alors c'est vrai qu'il y avait une augmentation, vous l'avez dit, pendant 2 ans, qui était préoccupante. Sur les violences également, notamment au Mans. Au Mans, en fait, tous les indicateurs sont plutôt bien orientés. Alors, on ne va pas créer victoire, on ne va pas faire un bilan définitif après 6 mois de ce constat, mais c'est vrai que pour les vols, pour les violences crapuleuses, les violences sur la voie publique, etc., il y a un net reflux sur le Mans, et globalement en Sarthe, on est sur un tassement. À quoi doit-on ce reflux, justement ? On le doit à multiples facteurs. Je pense que c'est pas nous tout seuls qui sommes bien sûr à l'origine de ça. Des nouvelles manières de travailler peut-être Je crois que c'est d'abord la manière dont la population vit, tout simplement. Je crois que c'est d'abord, je dirais, au quotidien, la vie sociale qui fait qu'il y a plus ou moins de violence et s'exprime de telle ou telle manière. Bon, sur les cambriolages, c'est clair que c'est l'action quand même des forces de l'ordre, qui est une action très déterminée, qui porte des résultats. Alors vous l'avez montré, la police scientifique et technique. Bon, il y a des gens qui sont interpellés un an et demi après les faits parce qu'il y a des recoupements qui sont faits, les preuves ADN, etc. Donc ça porte des résultats. Par ailleurs, il y a des bandes qui ont été interpellées grâce au travail de la gendarmerie au plan régional, interrégional, des bandes mafieuses, il ne faut pas hésiter à le dire, des gens notamment qui écument l'Europe en quelque sorte, très organisés. Et là, c'est un travail très scientifique, très en profondeur, des investigations, bien sûr, l'action du parquet, qui produit des résultats. Quelques individus ou quelques bandes produisent des dégâts considérables. On a des gens qui sont à l'origine de 40-50 cambriolages, identifiés. Vous voyez, donc ça chiffre tout de suite. C'est pour ça qu'il faut travailler par recoupement. C'est pour ça aussi qu'il faut que les gens, si vous voulez, n'hésitent pas à signaler. On a besoin d'informations sur les faits délictueux, de pouvoir faire des recoupements, etc., pour pouvoir effectivement, dans la durée, avoir ces résultats. L'information, vous l'avez aussi depuis peu au centre-ville grâce à la vidéosurveillance. C'est un outil efficace, adapté à vos besoins ? Vidéoprotection. Vidéoprotection. Écoutez, en centre-ville, depuis le début de l'année, on a des résultats qui sont assez positifs, assez favorables. Bon, il y a de multiples facteurs. D'abord, je crois que ce qui est important, c'est qu'au Mans, il y a un travail qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été engagé depuis plusieurs années, un travail extrêmement resserré entre le parquet, le procureur, le préfet et le maire du Mans. On se voit tous les mois, on épluche tous les dossiers, on ne passe sur rien. Si vous voulez. Donc, et on a une même philosophie de l'action. Bon, c'est ce qui fait que, par exemple, la manière de traiter les violences générées par l'activité nocturne dans les établissements, qui parfois ont un peu de mal à gérer leur clientèle, dans la rue, la présence d'individus qui sont des individus malfaisants, en quelque sorte, qui attendent d'avoir une opportunité pour commettre des délits parce qu'ils ont en face d'eux des personnes qui sont ivres, alcoolisées, etc., et qui sont autant de proies faciles. Tout ce travail-là, si vous voulez, se fait par de multiples moyens. Le trafic de stupéfiants également. En centre-ville, il y a du trafic de stupéfiants. Donc on s'y attaque, si vous voulez, par ces différents moyens. Et ce travail coordonné, si vous voulez, du maire, pouvoir administratif du maire, pouvoir de police du maire, du préfet et du parquet, réponse pénale et prise en charge des investigations judiciaires, etc., ça produit des résultats indéniablement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, cet outil fait débat au sein même du conseil municipal où, lors du vote de décembre dernier, il n'avait jamais été mentionné la possibilité pour les services de l'ordre de visionner en direct. Qu'avez-vous à dire justement sur cette polémique qui existe malgré tout ? Écoutez, moi je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à cette polémique. Je pense que le fait que la nuit, lorsque le dispositif est activé, on puisse, s'il y a un événement signalé, genre une bagarre rangée avec 50 personnes, place d'Alger, ça s'est produit. Qu'on puisse intervenir. Si on signale qu'une personne a été agressée sauvagement à coups de couteau, qu'on puisse intervenir. Donc on ne va pas effectivement se priver de cet outil, c'est du bon sens. Donc on n'est pas en train de faire de la vidéosurveillance, il n'y a pas des gens qui sont en train de regarder leurs concitoyens
avec je ne sais quelle vision malsaine, effectivement, derrière les caméras. On a des gens qui font leur travail et qui essaient effectivement d'intervenir dans de bonnes conditions. Lorsque vous avez une bagarre rangée avec 50 personnes, extrêmement violente, comme ça s'est produit en centre-ville, à 3-4 heures du matin, c'est pas facile pour les policiers d'intervenir. C'est pas facile. Donc vous souhaitez que ce soit également possible de jour, de nuit, quand il y a un problème, un réel problème de sécurité publique? Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on soit cohérent par rapport à la philosophie de l'action. La philosophie de l'action, c'est sécuriser le centre-ville aux heures pour lesquelles, effectivement, c'est indispensable de le faire, de façon à faire prendre le moins de risques à nos concitoyens. Bon, comment on le fait? On le fait par de la présence policière, par des mesures à l'amont, mais aussi par une capacité de réaction. Par ailleurs, je veux également que les policiers puissent intervenir dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ils sont agressés lorsqu'ils interviennent. On a eu récemment des policiers qui ont été blessés en intervention par des gens complètement déchaînés. Moi, j'y vais, si vous voulez, dans le centre-ville. Je fais partie des gens qui, non pas me promènent, mais viennent effectivement avec les policiers ou les CRS à 3 heures du matin, voir ce qui se passe et intervenir 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Donc je sais de quoi je parle. Voilà, et je veux que ça se passe dans de bonnes conditions. Là-dessus, donc l'important, c'est qu'il y ait effectivement un plein accord entre le maire, qui met en œuvre ce dispositif, qui est chargé de sa police. Le maire a un rôle de police éminent. Et nous, effectivement, qui assurons, effectivement, pour le compte de la police nationale, les interventions. Et si on continue justement de parler de la ville du Mans, certains quartiers sont classés zone de sécurité prioritaire. Où en est ce dispositif? Eh bien, la zone de sécurité prioritaire, en quelque sorte, renforce ce travail partenarial que j'ai indiqué tout à l'heure. Je crois qu'on a vu, enfin ceux qui suivent la presse, les médias, ont vu qu'il y a eu quelques résultats assez spectaculaires. Il y a un premier bilan, donc, de cette ZSP? Le bilan, pour nous, enfin, d'abord, il est essentiellement qualitatif. On faisait le constat, il y a quelques mois, d'un certain nombre de dérives, notamment en termes d'occupation de l'espace public et collectif autour de certains immeubles, autour de certaines places, occupation liée à des trafics, avec des processus d'intimidation, de violence, plateformes de distribution de la drogue. On est intervenu de manière très déterminée. Regardez ce qui s'est passé à Coulennes. Un certain nombre de délinquants et de trafiquants ont été donc interpellés, incarcérés. Donc dans le secteur de la rue du Repos, à côté d'une station importante de tramway, où effectivement s'était installé un trafic un peu à la parisienne, enfin exactement banlieue parisienne, donc extrêmement délicat, extrêmement dangereux. Eh bien, on est intervenu et l'affaire a été normalisée. D'ailleurs, au passage, je signale que les consommateurs sont également générateurs de ces processus-là. Dans l'affaire dont je viens de vous parler, c'est 50 consommateurs qui ont été effectivement appelés à se rendre compte de ce qu'ils faisaient en une semaine. Un grand centre commercial effectivement au sud du Mans qui était effectivement... tout le monde faisait le constat, effectivement, d'une certaine forme, une présence arrogante, un certain nombre de personnes qui n'hésitaient pas, effectivement, à narguer un petit peu leurs concitoyens et accessoirement les forces de l'ordre. Donc il y a comme ça un certain nombre de processus de pacification. On ne va pas éradiquer tous ces phénomènes du jour au lendemain. Encore une fois, comment vous expliquez cette meilleure efficacité? Ce sont de nouveaux moyens de travailler? Vous avez revu la méthode? Ou ce sont des moyens humains, peut-être, qui sont venus se greffer? Est-ce que vous en attendez d'autres, d'ailleurs? Écoutez, on dispose, d'abord, on a un travail qui se fait effectivement plus en profondeur, plus impliqué. Bon, on ne va pas dire qu'on ne le faisait pas avant, mais c'est vrai que Le Mans avait cette chance, encore une fois, d'avoir un partenariat noué de longue date. Donc on est allé encore plus loin dans ce partenariat. On l'a élargi d'ailleurs à un certain nombre d'autres acteurs, et nous disposons bien sûr de moyens complémentaires qui sont extrêmement importants. Notamment des CRS? Alors les CRS qui sont des moyens de pacification, on va dire d'ordre public si vous voulez, mais surtout les moyens d'investigation judiciaire. Donc les GIR qui disposent de moyens assez puissants pour faire des investigations, et ça c'est l'initiative du parquet, dans le domaine fiscal, dans le domaine du revenu des personnes, qui permettent le cas échéant de procéder donc bien sûr à la confiscation des avoirs criminels. Tout ceci se met en place avec une véritable priorisation de moyens. Idem en matière, si vous voulez, scientifique. La PAF, la police de l'air et des frontières, que vous l'avez vu d'ailleurs il y a quelques jours, dispose de moyens qui sont basés à Rennes, si vous voulez, et qui viennent en appui des ZSP. Donc ça, c'est assez puissant, si vous voulez. C'est pas aligner des moyens, c'est aligner des moyens spécialisés au bon moment, au bon endroit. Merci, Merci monsieur le préfet. Merci, Laure.